Parole de Dieu quotidienne. En suivant Dieu, les gens prêtent rarement attention à la volonté de Dieu et tiennent rarement compte des pensées de Dieu et de l'attitude de Dieu envers l'homme. Vous ne comprenez pas les pensées de Dieu. Donc, quand on vous questionne sur la volonté de Dieu, sur le tempérament de Dieu, alors vous devenez confus. Vous êtes profondément incertain et vous devinez ou jouez. Quelle est cette attitude? Elle prouve ce fait. La plupart des personnes qui croient en Dieu le considèrent comme de l'air, comme indistinct. Pourquoi est-ce que je parle ainsi? Parce que chaque fois que vous êtes confronté à une chose, vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Pourquoi ne la connaissez-vous pas? Ce n'est pas que vous ne la connaissez pas seulement maintenant. Au contraire, du début à la fin, vous ne savez pas quelle est l'attitude de Dieu par rapport à cette chose. Dans ces moments où tu ne peux pas voir et ne connais pas l'attitude de Dieu, y as-tu réfléchi? L'as-tu cherché? L'as-tu communiqué? Non. Cela confirme un fait. Le Dieu de ta croyance et le vrai Dieu ne sont pas connectés. Toi, qui crois en Dieu, tu considères seulement ta propre volonté, seulement la volonté de tes dirigeants, et seulement la signification superficielle et doctrinale de la parole de Dieu, mais n'essaie vraiment pas du tout de connaître et de chercher la volonté de Dieu. N'est-ce pas comme cela? L'essence de cette situation est terrible. Pendant de nombreuses années, j'ai vu plusieurs personnes qui croient en Dieu. Quelle forme cette croyance assume-t-elle? Certaines personnes croient en Dieu comme s'il était de l'air. Ces personnes n'ont pas de réponse aux questions sur l'existence de Dieu parce qu'elles ne peuvent pas sentir ou être conscientes de la présence ou de l'absence de Dieu, encore moins la voir ou la comprendre clairement. Inconsciemment, ces personnes pensent que Dieu n'existe pas. D'autres croient en Dieu comme s'il était un homme. Ces personnes croient que Dieu est incapable de faire tout ce qu'elles ne peuvent pas faire elles-mêmes et que Dieu devrait penser comme elles pensent, quelle qu'en soit la manière. La définition de Dieu pour ces personnes est une personne invisible et intangible. Il y a aussi un groupe de personnes qui croient en Dieu comme s'il était une marionnette. Ces personnes croient que Dieu n'a pas d'émotion, que Dieu est une statue. Lorsque confronté à un problème, Dieu n'a pas d'attitude, aucun point de vue, aucune idée. Il est à la merci de l'homme. Les personnes croient seulement comme elles veulent croire. Si elles imaginent que Dieu est grand, il est grand. Si elles l'imaginent petit, il est petit. Quand les personnes pêchent et ont besoin de la miséricorde de Dieu, de la tolérance de Dieu, de l'amour de Dieu, alors Dieu devrait accorder sa miséricorde. Ces personnes inventent un Dieu dans leur esprit et obligent ce Dieu à répondre à leurs exigences et à satisfaire tous leurs désirs. Peu importe quand et où, et peu importe ce que quelqu'un fait, elles adopteront cette fantaisie dans leur traitement de Dieu et leur croyance en Dieu. Il y en a même qui croient que Dieu peut les sauver, après qu'elles ont irrité le tempérament de Dieu. C'est parce qu'elles croient que l'amour de Dieu est infini, que le tempérament de Dieu est juste, et que peu importe comment les gens offensent Dieu, Dieu ne se souvient de rien. Étant donné que les fautes de l'homme, les péchés de l'homme et la désobéissance de l'homme sont des expressions momentanées du tempérament de cette personne,
Dieu donnera des chances aux personnes et sera tolérant et patient avec elles. Dieu les aimera toujours comme avant. Ainsi, l'espérance en leur salut est encore grande. En fait, peu importe la façon dont les personnes croient en Dieu, tant qu'elles ne cherchent pas la vérité, alors l'attitude de Dieu envers elles est négative. Alors que tu es croyant en Dieu, peut-être chéris-tu le livre de la parole de Dieu, l'étudies-tu tous les jours, le lis-tu tous les jours, mais tu mets de côté le vrai Dieu. Tu le considères comme de l'air, le considères comme une personne, et certains d'entre vous le considèrent simplement comme une marionnette. Pourquoi est-ce que je l'exprime de cette manière ? Parce que, de la façon dont je vois les choses, peu importe si vous êtes confronté à une chose ou faites face à une circonstance, ces choses qui existent dans votre subconscient, ces choses qui sont développées en votre intérieur, aucune d'entre elles n'a un lien avec la parole de Dieu ou la recherche de la vérité. Tu sais seulement ce que tu penses toi-même, ce que sont tes propres points de vue. Et ensuite, tu imposes à Dieu tes propres idées, tes propres points de vue. Ils deviennent les points de vue de Dieu qui sont utilisés comme normes à respecter incontestablement. Au fil du temps, cette manière de procéder t'éloigne de plus en plus de Dieu.